Annoncée en décembre 2009 par le maire de Paris, Bertrand Delanoë, la réhabilitation de l'entrepôt McDonald's est un chantier exceptionnel à bien des égards. Situé au cœur du grand projet de renouvellement urbain Paris Nord-Est, cet entrepôt est le plus grand de Paris puisqu'il mesure 617 mètres de long et a une superficie équivalente à celle du Louvre, 4,5 hectares. Le projet est géré par la SAS Paris Nord-Est, société privée constituée de la Caisse des dépôts de consignation, ICAD et la CEMAVIP. Cette dernière supervise les travaux et assure l'ensemble des études et la coordination indispensable à la bonne fin de l'opération. Dans le cadre du grand projet de renouvellement urbain du secteur nord-est de Paris, la décision a été prise de valoriser l'entrepôt McDonald's situé sur le boulevard extérieur du même nom. Ce bâtiment industriel exceptionnel a été conçu à l'origine avec une fonction logistique. L'enjeu consiste à métamorphoser ce patrimoine architectural hors du commun en un véritable quartier de ville, fonctionnel, intégré et bien desservi. En effet, le programme prévoit plus ou moins 165 000 m² d'aménagement, 71 300 m² de logement, dont 50% à vocation sociale, 28 000 m² de bureaux, 32 500 m² de commerce, 16 000 m² d'activités, 17 000 m² d'équipements publics. L'agence OMA a été désignée pour définir le parti architectural et pas moins de 15 architectes ont apporté leur talent et leur créativité. L'opération consiste à poursuivre un projet construit à la fin des années 60. Le master plan, c'est-à-dire le projet architectural de l'agence OMA, revisite avec ambition l'architecture industrielle du concepteur de l'entrepôt, Marcel Forest. En effet, cet entrepôt a été conçu dès l'origine comme un socle apte à la surélévation. C'est la raison pour laquelle l'agence OMA a proposé une forme urbaine permettant de doubler la hauteur de l'entrepôt initial tout en conservant les lignes très horizontales des façades d'origine. Le projet s'inscrit dans une démarche de développement durable. En effet, il fait figure d'exemple avec l'optimisation des qualités environnementales. L'attention a été portée sur la fonctionnalité et sur le confort des espaces extérieurs. L'apport de lumière naturelle, la qualité bioclimatique du bâti, les consommations énergétiques, les émissions de CO2, la problématique de protection acoustique vis-à-vis de l'environnement immédiat routier et ferroviaire, la récupération des eaux pluviales, etc. Le plan climat de la ville de Paris, qui sert de référence pour fixer les objectifs de consommation en énergie primaire, a été respecté. L'isolation des façades sera très performante et la chaleur sera produite à 70% à partir d'énergies renouvelables, notamment grâce à la géothermie. 2 à 4 000 m² de panneaux photovoltaïques posés en toiture produiront de l'électricité. Mais c'est aussi durant les travaux de réaménagement qu'est adoptée une démarche de développement durable. Sur l'aspect chantier, la préoccupation se porte sur la juste utilisation des ressources énergétiques, la réduction des nuisances, le traitement des poussières. Et puis il y a une dimension sociale sur cette opération, puisqu'un minimum de 5% de toutes les heures travaillées font l'objet d'un dispositif d'insertion. L'utilisation rationnelle des matières premières et le recyclage des déchets est également une cible importante qui fait l'objet d'un soin attentif. Réutilisation des bétons après démolition, recyclage du verre, des métaux, des faux plafonds, etc. Le recyclage des bouts de forage a bien entendu intéressé la maîtrise d'ouvrage. Parmi les nombreux prestataires intervenant sur le chantier, Solétanche est chargé des fondations. Pour permettre le rehaussement de l'entrepôt sur plusieurs niveaux, il va falloir augmenter la capacité portante des pieux de fondation. Pour cela, une technique particulière est utilisée, le jet grouting. Le jet grouting va servir à solidifier un terrain meuble pour lui donner plus de cohésion, plus de résistance et plus de capacité. La technique du jet grouting est une technique assez particulière. À l'aide d'un jet haute pression, on va mettre en rotation un train de tige qui va progressivement déstructurer le terrain. Donc ce n'est pas une technique d'injection, d'imprégnation, c'est vraiment une technique qui va déstructurer, éroder le terrain et le mélanger avec le fluide de jetting, qui en général est soit de l'eau, soit du coulis. Au final, on passera toujours au minimum au coulis pour avoir la résistance. 600 colonnes de 4 mètres de hauteur ont ainsi été réalisées. Les excédents de mélange coulis-terrain ressortent en surface. Il faut donc les évacuer.
La gestion des rejets sur un chantier de jet growting est généralement la chose la plus importante à organiser et c'est vraiment un point crucial. Une mauvaise gestion des rejets, une mauvaise évacuation des rejets va faire que le chantier aura une très mauvaise production. Donc c'est quelque chose à anticiper en amont. 16 800 tonnes de spoil non données au rejet ont été évacuées. Alors généralement il est envoyé en décharge, en centre de stockage, en tant que déchet inerte, mais il peut être réutilisé dans certains cas, comme sur le cas du chantier McDonald's, où le spoil a été réutilisé à la fois sous forme solide en agrégat, sable, gravier, et il peut être aussi réutilisé sous forme liquide. Soucieux de l'évacuation et du traitement des boues recueillies sur le chantier McDonald's, Semavip et Soletanche font appel à Clamens, leader mondial dans la production de matériaux décarbonés. À leur arrivée sur le site, les boues sont traitées selon leur cécité. Les boues pâteuses sont vidées dans les bacs, remuées par la pelle et chargées dans le trommel. Ce dernier va séparer l'eau, le sable et les gravillons selon leurs dimensions. Quant à elles, les boues liquides sont vidées dans les fosses et sont filtrées pour recueillir les différents composants. Les graviers et le sable ainsi obtenus sont lavés et rincés et sont stockés selon leurs dimensions. L'eau récupérée dans un premier bassin est injectée à haute pression dans une série de filtres. Les particules recueillies sont compressées et évacuées sous forme de galettes qui seront ensuite réutilisées pour les travaux routiers. L'eau, quant à elle, subit un second traitement car elle est très alcaline et a donc un pH trop élevé pour être utilisable. Sous forme de microbules, du CO2 gazeux, provenant d'émissions de sociétés extérieures et donc recyclé, est injecté pour neutraliser les alcalinités et ainsi réduire le pH de l'eau. L'eau est ensuite réutilisée en circuit fermé sur le site Clamens qui fonctionne en autarcie pour tous les besoins non sanitaires comme le traitement des boues ou le nettoyage des camions et des machines. Avec 600 000 tonnes de matériaux sortant par an et un bilan carbone négatif, Clamens s'affiche comme une éco-entreprise et s'inscrit dans une démarche de développement durable depuis plus de 20 ans.